Bonjour mes amis Cancer, bienvenue sur la chaîne du Tarot de l'Œil du Chat pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Cancer, il y a une seule arcane majeure, mais bien jolie arcane puisque c'est la carte de l'impératrice. Et puis après, on a quand même deux rois, roi de coupe, roi d'épée. Il y a de l'action, il y a du feu, beaucoup. Il y a le chariot, j'ai pas vu le chariot, deuxième arcane majeur. Voilà, je sens un esprit globalement conquérant, un esprit dominant, quelqu'un qui veut contrôler un peu ce qui se passe autour de lui. Alors, je vais tout de suite vous tirer une carte de l'archange Gabriel, qui est une carte conseil, une carte de protection, et qui va vous donner un message qui vous est invité de suivre pour dire de vous sentir bien, surtout ce mois de mai. Voilà. Un message clair. Oula, il y en a là des messages pour vous. Un seul message. Allez, voilà, message clair pour mes amis Cancer. On vous invite à trouver du temps pour vous. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Alors, l'énergie. Quoi qu'il en soit, l'énergie qui va circuler surtout le mois de mai, c'est la carte de la nuit. Alors là, c'est très simple pour moi. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui se manifeste dans les rêves, il y a quelque chose qui sort. Quelque chose d'assez intuitif, mais qui reste opaque. C'est-à-dire que les réponses ne sont pas très clairement établies. On n'est pas du tout dans les sciences mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Là, on a plutôt quelque chose qui se dessine, qui relève de l'intuition, d'une vision, d'une personnalité qui écoute sa zone d'ombre, qui regarde un peu ses désirs les plus profonds, et elle essaye d'en tirer profit, et elle va essayer de le mettre en exergue et de laisser les choses se réaliser. C'est-à-dire que vos vérités vont vous venir à travers vos rêves et vos intuitions, et que vous allez essayer probablement de le matérialiser dans votre vie, quitte à en prendre le contrôle. Voilà. Parce que voilà, ça vous renvoie à quelque chose qui est profondément ancré en vous. La zone sombre, c'est pas forcément du bon. Maintenant, c'est pas non plus du mauvais. C'est-à-dire qu'on a tous notre petite part grise et il faut pas que ça soit trop gris. C'est tout ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, vous entrez avec l'énergie de la roi d'épée. Vous êtes le commandant en chef, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui prenez votre vie en main, c'est vous qui êtes gentil, c'est vous qui êtes méchant, c'est vous le chef. Littéralement, on a ce roi d'épée qui fait caisse de résonance avec lui-même, qui sait où est sa vérité, qui sait ce qu'il faut faire pour acter les choses, et qui est capable de descendre très profondément dans sa part sombre, dans la part sombre de l'autre, et d'aller lui couper la tête s'il le faut. En même temps, le roi d'épée a cette intelligence et cette bienveillance suffisante pour faire la paix et pour empêcher justement que le pire arrive. Donc, il a cette capacité de voyager entre les énergies positives et les négatives comme ça, parce qu'il brasse de l'air dans sa tête, parce qu'il est intellectuel, parce qu'il réfléchit à ses actions. C'est pas un fou, le roi d'épée. Le roi d'épée, s'il le sanctionne, il sanctionne parce qu'il sait qu'il doit sanctionner. À l'inverse, s'il donne grâce à la personne et s'il lui laisse le droit de vivre, bien évidemment, c'est imagé ce que je vous dis là, c'est parce que il sait qu'il doit aller dans cette direction-là. Regardez, par exemple, ce dragon-là lui a fait beaucoup de mal, il était descendu pour se venger. Voilà. Et puis là, il voit qu'il y a un bébé dragon sur le dos. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trancher la tête de la mère? Non. Il a décidé de lui laisser la vie sauve. Il a décidé de repartir dignement, parce qu'il est intelligent, le roi. Voilà. Donc il y a un côté masculin, c'est très très masculin tout ça. Il y a un côté protectorat, mais protectorat de sa personne avec la nécessité d'aller dans une direction. Donc attention pour vous effectivement à ne pas être trop sévère, pas trop dur. Vous avez des vérités qui vous viennent de la nuit, n'allez pas pour autant couper les têtes le lendemain matin à toutes les personnes qui seraient sur votre chemin et qui ne seraient pas très justes. On vous dit au contraire de vous apaiser, de multiplier vos réalités pour dire effectivement de ne pas être dans un chemin trop restrictif.
Environnement favorable. Oh ben là, littéralement, on préserve ses deniers. Hein. Là, littéralement, on a décidé que on commande soi-même, on protège sa famille, on protège ses deniers, on protège ses petites affaires. Hein. Donc tout ce qui concerne les luttes autour de vous, les personnes qui vous embêteraient, si vous mettez en protection ben, vos petits bijoux, vos petites affaires précieuses, et si vous ne lâchez rien, si vous êtes entêté, c'est une bonne chose. Donc quelque part, vous êtes invité à cette avarice d'autoprotection, voilà, de non-partage, de vérité que vous avez établie. Quelque part, je pense que ce serait vous déstabiliser que de vous demander de lâcher quelques brides, voyez. On est un peu renfrogné là. Moi, je l'appelle la carte de l'avarice parce qu'il y a un refus, si vous voulez, de lâcher le contrôle. Donc, il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait être d'un signe de terre, hein, Taureau, Capricorne ou Vierge, qui serait tenace, et c'est une bonne chose parce que ça vous met un peu, ça vous donne du fil à retordre aussi, hein, et apparemment ça vous fait du bien. Mais ça peut être vous aussi si vous êtes en ascendant ou en signe lunaire, c'est-à-dire que vous vous donnez du retort à vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui se construit là, mais qui se libère, c'est-à-dire que vous gardez ce que vous avez construit précieusement, tout en libérant l'intellect et tout en ayant une intuition qui se développe. Par contre, ce qui vous serait négatif dans l'environnement, c'est de croire que vos projets sont la seule et l'unique lumière qu'il y a lieu de regarder. Je m'explique. Le chariot va nous parler de personnes qui vont vers le succès, de personnes qui ont décidé de gagner, de regarder dans la même direction et de mettre de la lumière là où il fait nuit. Donc on part d'un bon principe, on part d'une générosité globale, on parle de quelqu'un qui a envie de faire des choses bien, de construire des choses bien, mais si on vous dit que c'est néfaste, ça veut dire qu'il n'y a pas que votre vérité et votre réussite qui comptent. C'est-à-dire que si vous avez un objectif de vie, vous êtes ce roi d'épée, hein, faut pas oublier que vous êtes autoritaire dès le début du mois de mai. Si vous avez un objectif, une vision de vie, c'est pas forcément celle-là qui sera la bonne pour l'environnement du 4 de denier. Si votre objectif c'est de mettre en sécurité la famille, les biens, d'aller chez le notaire, que sais-je, c'est pas forcément vous qui avez raison. C'est ça que ça veut dire. C'est pas ça qui fera que ce sera une réussite. C'est-à-dire que si vous avez un chemin que vous envisagez de prendre et que vous ne tenez pas compte du fait que pour l'autre, eh bien c'est pas ce même chemin que là, eh bien vous vous foutez le doigt dans l'œil. La réussite telle que vous la voyez et qui est peut-être vue par d'autres personnes ne sera peut-être pas le chemin qui sera emprunté. Et auquel cas, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est le conseil. De ne pas forcer le destin. Ne forcez pas l'environnement. Votre vérité, c'est celle qui vous appartient à vous. Elle n'est pas forcément celle de l'autre. Dans votre présent, ce qui se manifeste, c'est le fait que y a beaucoup d'amour. Hein. En fait, si vous prenez des décisions, si vous êtes celui ou celle qui fait autorité, qui sait où elle va, où il va, qui sait le chemin à prendre pour réussir, c'est au nom de l'amour. C'est pour dire qu'on soit stable émotionnellement, qu'on construit, qu'on est là pour aider l'autre, sans que l'on nous demande rien. C'est la personne. Attendez, j'ouvre la porte, décidément, j'ai beaucoup de messages de mes chiens aussi. Hein. Le roi de coupe, c'est la personne qui va être aimante gratuitement, qui est là pour l'autre sans rien demander. Donc ça peut être un signe d'eau, donc c'est vous, ça peut être aussi un autre signe d'eau. Donc l'eau c'est Cancer, mais c'est aussi le Poisson et c'est aussi le Scorpion. C'est une personne qui est stable émotionnellement et qui ne se laisse pas aller par des états d'âme, des sautes d'humeur. Vous voyez, je pense au contraire que ici on a affaire à quelqu'un de très réfléchi intellectuellement, et ça va jusqu'à se transporter dans les émotions de stabilité. Il y a une stabilité émotionnelle très très importante. Stable intellectuellement, stable émotionnellement, et ça fait que dans sa famille on est très nourricier. Par contre, vraiment, ce qui n'est pas bon pour vous, c'est le fait que vous auriez tendance à peut-être vivre une situation environnementale de réussite dans un sens, alors que vous n'êtes pas forcément suivi. Mais
Il y a un signe de terre qui, à mon avis, vous tient tête et c'est une bonne chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? L'inconscient étant ce que l'on a au fond de soi, qui nous fait vibrer de telle ou de telle façon ou agir sans que l'on s'en rende compte, mais c'est parce qu'on est construit comme ça, voilà. Et là, apparemment, ce qui ressort dans votre inconscient, c'est le fait d'aller jusqu'au bout. Oui, ma chérie, mais décidément, qu'est-ce que tu veux raconter? Viens, viens, ma nénette, tu veux parler aux amis cancer? Oui. Voilà, là, vous allez peut-être jusqu'au bout de ce que vous pouvez physiquement. Votre inconscient vous dit peut-être que soit vous devez aller jusqu'au bout et tenir tête, voilà, soit à l'inverse, attention à ne pas vous fatiguer. Peut-être que vous en faites trop par rapport à ce qui vous est demandé dans votre environnement. Peut-être que votre objectif, il est trop dur, trop fastidieux. Peut-être que c'est trop vous imposer. Voilà. Peut-être que vous en faites plus que ce que vous devez faire. Donc là, il risque d'y avoir une fatigue physique à venir et votre corps vous parle. Alors ça peut se traduire par des problèmes de dos. Peut-être que vous avez mal au dos, mal au genou peut-être aussi. Parce que quand vous tirez sur la ficelle, ben à un moment donné, le corps va vous dire stop. Mais vous n'en avez pas conscience. Vous ne le faites pas exprès. Alors, quand on a un inconscient comme ça, on a un passé qui ressort, soit dans les rêves, soit, ben voilà, l'image du passé, ben tiens, je pense à ça. On a cette reine d'épée, roi d'épée, reine d'épée. Il n'y a que de l'intellect. C'est la raison qui l'emporte avant l'amour. C'est lourd, hein, quand même. Où est-ce qu'on laisse un peu et on laisse sa place où? Un amour qui est cadré, posé, stable, fluide, c'est bien. Mais elle est où la passion, là? Est-ce qu'elle existe encore? Prenez-vous du temps pour vous, jouez, lisez, riez. La raison tue la vie, la légèreté de la vie en fait. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sabre, qui a des vérités. La reine d'épée, c'est pareil. Mais elle, la reine d'épée, elle a cette puissance d'aller chercher des réponses au-delà de ce qui se dit. Elle va toujours... Le roi d'épée et la reine d'épée, ce sont des gens qui vont loin, très loin, trop loin, point d'interrogation. À vous de me dire. Donc dans cette image du passé, on a ça, une personne qui a des vérités, qui contrôle, qui est sûre d'elle, qui est extrêmement puissante et qui trouve ses vérités dans les rêves, dans les intuitions, dans les imaginations. Vous voyez, on a ça. Alors, que me dit votre futur proche? C'est la réussite, forcément, vous ne laissez rien au hasard. L'As de denier nous parle d'un investissement qui va réussir. C'est une très bonne chose, une très bonne carte. Vous avez mis tout sous protection, la 4 denier le dit, tout est préservé, tout est parfait, absolument parfait. Alors oui, la vie est parfaite, oui, voilà. Votre nouveau projet est une bonne chose, ça va être une réussite, ça va être fructifère. Parfait, j'ai envie de vous dire parfait. Mais attention à ce qui va vous retomber sur le coin du nez fin mai. On y vient. Dans votre état d'esprit, non seulement votre projet est une réussite, mais il faut que ça aille vite, évidemment. Le roi d'épée et la reine d'épée ont un objectif très clair. Ça va vite, la communication circule vite, vous savez dire ce que vous voulez, les gens vous comprennent, on vous donne ce que vous voulez, on a le chariot, donc l'environnement vous suit. En plus, on a une direction qui se fait, une direction de réussite, une direction de contrôle. La famille et les amis n'y voient que du feu, tout est parfait, vous êtes nourricier, vous aimez, plus que de raison, c'est l'énergie de Gaïa, peut-être qu'on envisage même de faire un bébé, ou de construire quelque chose d'autre, et pourquoi pas d'aller chez les notaires pour faire les papiers, pour préserver tout le monde. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc il y a quand même cette idée de protection que vous avez par rapport aux autres, c'est pas égoïste, je ne vous sens pas assez égoïste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes tellement... Attendez, il faut que je porte... ça va. Vous êtes tellement blindé sur la raison, tellement avec un objectif très précis de réussite, que vous oubliez que sur la fin de mois, vous risquez de vous perdre, d'être dans cette prison au barreau doré. C'est trop parfait. Votre part sombre se manifeste à vous sur le mois. D'accord? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous restez raisonnable, ancré avec une vérité, paf, paf, carré. Il ne faut pas sortir dans votre tête de cette petite zone de confort, de roi d'épée, donc le côté masculin protecteur, celui qui aime, celui qui prend des décisions, sage et raisonnable.
cette mère qui est très nourricière, très bonne, très douce, très aimante. Voilà. Mais à quel moment vous allez penser à vivre tout simplement? Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que sur la famille, ce que vous risquez, c'est un coup de déprime, de ne plus vous y retrouver. Parce qu'à être trop propre, trop lisse, trop carré, vous n'allez pas accepter les éclaboussures. Et vous n'allez pas comprendre qu'on puisse vous dire, mais non, ça va pas là. Et ça vous fait pas du bien, parce que quand vous êtes parfait, eh ben, est-ce que vous allez comprendre que ben, le parfait tue le parfait, vous voyez? Oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ben oui, vous faites tout ce qu'il fallait, effectivement, jusqu'à oublier que peut-être il y a autre chose à vivre. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, cavalier de bâton. Ici, la cavalier de bâton, elle va me parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous l'avez peut-être en ascendant ou en signe lunaire, certes. Mais c'est la personne qui va se mettre en marche, qui va être un peu plus impulsive, qui va peut-être prendre les devants pour continuer ce que vous avez entamé. Vous voyez? Alors attendez, j'ai un chat ici qui m'embête. Voilà. Ce que vous avez entamé va être fini par l'autre, ou à l'inverse, il y aura des déménagements, des changements, ou quelqu'un qui va effectivement être intempestif, impulsif, dynamique, voilà, et qui va dire allez on y va, on va pas se poser de questions. Donc je pense que vous aurez probablement un coup de mou. J'ai une chatte qui fait vraiment des bêtises, hein. Vous aurez probablement un coup de mou, vous, sur la famille, parce que justement, vous aurez beaucoup donné, et peut-être que vous vous aurez un petit peu oublié. Voilà, mes amis Cancer. Alors maintenant, je vais recouvrir le jeu avec le tarot du Lucid Dreams, et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien en description. Vous êtes renvoyé sur la playlist de votre signe sur Vimeo, et vous pouvez choisir sur location pour avoir accès à cette vidéo uniquement, et approfondi bien sûr, ou l'abonnement pour avoir accès à vos tirages sentimentaux et généraux de votre playlist. L'abonnement évidemment se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location si ça vous intéresse. Je ferai également sur Vimeo directement le tirage en direct du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, parce que je me rends compte qu'en fait, entre le moment où vous vous posez la question et le moment où le tirage a lieu, les énergies circulent et il se peut qu'il y ait quelque chose qui change. Et je me suis rendu compte à travers mes guidances privées que parfois vous vous posez une question, mais le grand jeu Mademoiselle Lenormand répond autre chose pour vous envoyer vers une autre direction. Donc je le ferai en direct sur Vimeo. Et puis je vous tirerai également une carte de l'oracle des druides, dont l'idée est de vous permettre de vous inspirer d'un animal totem, de l'énergie instinctive des animaux pour vous donner la force d'avancer, la force de vous régénérer et de vivre la vie beaucoup plus simplement. Allez, c'est parti. Sur cette roi d'épée, on a la lune inversée. Environnement favorable. Alors ça, j'ai très hâte de voir ce que c'est avec cette 4 de denier. Elle s'est retournée. Nous avons la 7 d'épée inversée. Il y a beaucoup de réflexion hein, quand même. Hein. Beaucoup. Hein. Environnement défavorable de mes amis scorpions, que dis-je? Cancer, on a la cavalier de bâton inversé. Donc vous voyez, cavalier de bâton ici à l'endroit et là ici c'est inversé. Donc votre environnement défavorable, ça peut être quelque chose qui se trame dans le présent et qui va se continuer dans le futur. Hein. On a cette 9 d'épée inversée. Nous avons dans l'inconscient la 3 de bâton. On a dans le passé ce roi de pentacle inversé. Le futur proche. Le futur proche nous parle de roi roi de cœur inversé. En fait, on a quand même encore le roi qui ressort. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu manipulé quand même. Hein. J'ai le sentiment que vous êtes manipulé par quelque chose qui vous dépasse. Et que vous ne voyez pas en plus.
Ouh là là. On me parle de 2 de bâton, d'accord. Il y a quelque chose qui s'ouvre quand même dans votre blocage là. La nuit vous fait prendre de nouvelles directions. Le présent, la famille et les amis, par contre, vous êtes très bien entourés. On a le jugement et on a l'impératrice. Et les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Nous avons, oh là là, je prendrai que la première qui est tombée. C'était donc celle-là. Nous avons le hiérophante, le pape si vous préférez. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Sur la cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée inversée. Je vous tire une carte de l'oracle bleu aussi. Ah oui, on a le feu. Je vous en mets une là-dessus. Il y a quand même un signe de feu autour de vous. Et, oh non, là, il y en a trop. Je vous en mets une troisième pour avoir un bilan. On a la carte de la transformation. Voilà. Allez, mes amis Cancer, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas pour les autres à commenter, partager, à liker, à vous abonner, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.